Salut. Voilà, deuxième confinement, donc saison 2 des tutos. Alors pour ceux qui ne savaient pas, donc en gros presque tout le monde, puisque là maintenant je vais poster ça sur mes pages pro. Pendant le premier confinement, j'ai fait des tutos sur la pâtisserie, histoire de m'occuper un peu moi, d'occuper un petit peu mes potes quoi. Et du coup là maintenant je vais les poster sur mes pages pro. Donc voilà, en tant que le glacier d'Anjou, tu vois, enfin la glacerie d'Anjou, voilà, moi quoi. Et donc voilà, je vais vous proposer des recettes simple autant que faire se peut. Franchement en général c'est plutôt simple et puis moi ça me fait plaisir et puis j'espère que ça vous fera plaisir et ça me permettra de me faire un petit peu de publicité au passage. C'est parti, aujourd'hui on fait des cannelés. Alors attends, petite parenthèse avant, les anciennes vidéos si vous voulez les retrouver, elles sont sur la chaîne YouTube et je mettrai des liens en description, enfin vous trouverez les recettes en description, tout ça je vous expliquerai. Aujourd'hui cannelés, vas-y viens voir. Alors pour ça donc on pèse tout avant, il y a pas mal de pesées à faire avant. Première chose à faire, on met le lait ici avec la gousse de vanille. Alors pour la gousse de vanille, vous ouvrez comme ça au milieu. Ensuite vous grattez avec le dos du couteau pour éviter d'esquinter la lame en fait, enfin ce qu'on appelle le fil du couteau. Voilà. Vous raclez sur la gousse pour conserver tous les grains de vanille. Ça à l'intérieur, pareil sur l'autre partie. Alors la gousse de vanille c'est facultatif, hein, je sais que ça coûte un petit peu cher. C'est meilleur avec, mais ça coûte un petit peu cher. Vous pouvez remplacer par de l'arôme, hein, ça marche très bien aussi. Voilà, c'est suffisant. Hein. Pour des cannelés, c'est suffisant. C'est sûr que si vous faites une crème pâtissière vanille, là, mieux vaut mettre de la gousse du coup. Mais pour des cannelés, voilà, ça ira. Ensuite, on ajoute avec ça le beurre et une partie du sucre. Voilà, de la recette. Ça, vous mettez tout doucement à chauffer. Voilà, il faudra que ça boue à la fin, mais pour l'instant, il faut que le beurre il fonde, donc tout doucement. Ensuite, c'est parti. On va faire, donc ça c'est la partie de mélange chaud, et là on fait une partie de mélange froid. Et ensuite on mettra ce qui est chaud dans le froid, vous allez comprendre. Donc là, c'est un peu comme une pâte à crêpes finalement. Vous mettez la farine, vous mettez le sucre. Et là en fait on va rajouter le lait petit à petit, voilà. On va commencer à mélanger ça déjà. Hop, une bonne moitié du lait. On fait des petits ronds au milieu. On va chercher sur les côtés. Voilà. Ensuite, vous mettez le reste du lait. Et là, le rhum. Voilà. La recette, vous la trouverez du coup, je l'ai dit ou pas? Je sais plus. La recette, vous la trouverez en description dans le. Enfin, en description quoi. Hein, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit. Je sais pas si. Ah, sur Instagram, je suis pas sûr. Enfin, bref, hein, je verrai. Voilà, mais ce sera écrit quelque part, pas loin. Vous savez chercher. On se retrouve dès que ça bout. A tout de suite. Voilà, là ça va pas tarder à bouillir. Une fois que le beurre il est fondu, vous pouvez augmenter, il faut que ça boue. Voilà, super. Hop. Donc tout ça vous le versez sur la préparation froide qu'on a mélangée juste avant. Et là vous ajoutez le mélange œuf entier et jaune d'œuf. Voilà, il y a les deux ensemble. Hein. La recette encore une fois vous la trouverez, elle sera en description. Et là en fait on a presque fini. Une fois que ça c'est fait, comme une pâte à crêpes, il faut la laisser reposer. Donc là en fait je vais la laisser reposer au frigo pendant 2 bonnes heures. Et puis on se retrouve à ce moment là pour mettre en cuisson. Alors ça y est, là mon appareil à cannelé, enfin
Voilà, ça a reposé, voilà, pendant 2 bonnes heures au frigo. Là, on va le passer, voilà, dans la petite étamine qui est là. Pour enlever les petits morceaux qu'il pourrait y avoir. Voilà. Et ensuite, c'est tout bête, c'est juste du moulage à faire. Voilà, vous allez 4/5 du moule à peu près. On va enfourner ça d'abord à 210 degrés, voilà, pendant 10 minutes, et après on va baisser la température du four à 160 degrés. Et là c'est entre 35 et 45 minutes de cuisson, selon les fours, encore une fois. C'est toujours un peu compliqué les fours de... Il n'y a pas deux fours qui fonctionnent vraiment de la même manière, quoi. Voilà. Donc d'abord 10 minutes, 210 degrés, hein, voilà. Si jamais sur votre four c'est ou 200 ou 220, bah, vous mettez à 220. Voilà. Et ensuite on baisse la température à 160 et je vous redis pour le temps de cuisson ensuite. Voilà, à tout de suite. Alors, voilà, après la cuisson, donc 10 minutes à 210 degrés et 45 minutes à 160 degrés, on obtient ça. Voilà, faut que ça ait une belle couleur caramélisée comme ça, en fait. Voilà, dès que vous avez cette couleur-là, c'est bon. Encore une fois, les fours, ils sont tous un peu différents, donc on ne sait jamais trop. Et puis, bah, bonne dégustation après, hein, voilà. Maintenant, publicité, la glacerie d'Anjou, donc c'est un peu moi, quoi. Du coup, bah là, fermé pendant le confinement, du coup, je fais toute livraison à domicile, dans les 40-50 km à la ronde. Les conditions de livraison, tout ça, c'est sur mon Facebook, sur mon Instagram, enfin voilà, vous verrez bien. Et la liste des parfums, pareil, sur Facebook, sur Instagram. Sinon, vous pouvez vous joindre sur la messagerie Facebook, Instagram ou par téléphone, numéro de la boutique. Et donc du coup je fais des bacs de glace d'1 litre directement chez vous, voilà. Et je viens avec ma petite voiture et je viens vous voir et je vous apporte vos glaces pour kiffer un peu plus le confinement. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Je vais refaire un prochain tuto rapidement dans les jours qui viennent. Salut, ciao.